à une crise financière qui nous a si bien d'ailleurs montré les limites des actions isolées et non concertées des États. Certains politiques profitent de cette crise pour dire que l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas le climat, mais la crise voulant ainsi éloigner notre rêve noble d'un monde débarrassé d'une économie carbonée pour une société d'économie verte juste et assise sur un développement durable. J'invite ici mes homologues présents à tenir bon dans leurs engagements. Que cette crise financière ne détourne pas notre vision de construire une économie à faible teneur de carbone, découplée de toute toxicité. Certains experts disent déjà que les dégâts causés par les changements climatiques sont de loin supérieurs à ceux des 2 guerres mondiales couplées à la crise de 1929. Mesdames et messieurs les ministres, 2009 c'est demain. Qu'elle soit l'année butoir, l'année déclencheur d'une prise de conscience la plus accrue sur la lourde menace qui pèse sur l'humanité. Il est par conséquent urgent qu'une orientation politique claire soit donnée. La montre tourne déjà et le temps passe vite. On peut avancer concrètement dans les négociations et plus vite. Parce que nous ne partons pas de rien. Nous avons les premiers engagements du protocole, quelques évaluations, nous préparons l'après 2012, en ayant bien sûr à l'esprit que les pays de l'annexe 1 de la Convention n'ont pas respecté leurs engagements. Nous les appelons ici à plus d'engagement, de solidarité et de coopération. Que la vulnérabilité de plusieurs pays victimes des changements climatiques, les plus faibles économiquement parlant, interpelle, si ce n'est pas leur responsabilité, mais leur éthique. Le Congo, mon pays, se prononce pour des engagements plus clairs, qui soient quantifiables, réalisables, mesurables et vérifiables. Qu'on modernise les outils de contrôle de la Convention. Nous avons besoin pour cela de convaincre nos peuples qui attendent que les choses avancent pour donner l'espoir au monde. Montrer que nous ne sommes pas seulement capables de parler, mais de nous entendre, de décider, de prendre des engagements chiffrés, contraignants, mais pourtant obligatoires pour préserver les générations futures. Que ces engagements tiennent bien sûr compte de la responsabilité historique collégiale, mais différenciée. Nous n'avons pas le droit d'échouer et que Poznan soit la balise de Copenhague. Nous n'avons plus le temps d'attendre, d'hésiter, de débattre les mêmes choses plusieurs fois, car les changements climatiques n'attendent point. Le Congo, mon pays, pays du bassin du Congo, ne peut terminer ce propos sans interpeller l'attention de la conférence sur l'incitation nécessaire en termes de mesures économiques, financières et de renforcement de capacités, de transfert de technologie à l'endroit des pays qui ont gardé intactes leurs forêts et qui pratiquent leur gestion durable. Faire autrement serait égal à exposer ces seuls réceptacles naturels de gaz carbonique à la disparition. Nous appelons donc à la mise en œuvre urgente du RED et surtout à l'élaboration des méthodologies d'éligibilité simple et d'accès rapide aux ressources. Mesdames et messieurs, nous sommes convaincus que nous pouvons réussir, mais à 2 conditions. La première, c'est que les négociateurs doivent quitter Poznan avec un programme de travail très concret. Et la deuxième, c'est qu'au plan politique, qu'il y ait un arrangement, une harmonisation des points de vue. Le couplage de ces 2 conditions est pour nous la voie du succès pour Copenhague et donc la solution à la menace collective qui pèse sur notre espèce. J'ai dit, Monsieur le Président.